Nous nous sommes déjà familiarisés avec l'exemple tunisien de politique publique inclusive à l'occasion des élections d'octobre 2011. Suivons dans notre examen la même démarche que dans les deux exemples précédents, à savoir décryptage de la démarche, examen des objectifs et des réalisations, et puis examen des facteurs de succès et des limites. En ce qui concerne le premier point, le décryptage de la démarche, rappel, lors des élections d'octobre 2011, première étape du processus de transition démocratique, l'instance supérieure indépendante pour les élections ne prévoyait pas de mesures particulières sur l'accessibilité aux espaces de débat public et aux lieux de vote pour les personnes handicapées. On l'a déjà noté, l'instance supérieure indépendante pour les élections, une fois contactée, montra une grande réactivité aux demandes du collectif tunisien des personnes handicapées, demande dûment formulée dans un mémorandum. Au bout d'un processus de concertation, elle avait fini par produire un décret permettant aux personnes handicapées de voter, énonçant, entre autres, le recours obligatoire à un interprète en langue des signes pour les émissions télévisées de la campagne électorale. Je n'en dirai pas plus sur le contenu de l'expérience, mais ce qui m'intéresse à cette étape, c'est le deuxième point, à savoir les objectifs et les réalisations telles que définies par les partenaires. Ceci se déclinait comme suit. Inclure des groupes et associations dans la décision politique à un moment aussi important que l'était celui des élections, après une révolution. Deuxièmement, favoriser la participation des personnes handicapées. Troisièmement, mener un dialogue constructif concerté avec l'instance supérieure indépendante pour les élections, les partis politiques, les décideurs, les différents décideurs. Et quatrièmement, faire de la question de l'accessibilité politique une question importante de l'agenda politique à ce moment symbolique, particulièrement symbolique de la vie politique que constituent des élections. Troisième niveau d'analyse, l'examen des facteurs de succès et des limites. L'évaluation fait prévaloir des aspects positifs de l'expérience. Parmi les facteurs favorables, on peut citer l'importance du travail de l'Organisation tunisienne des droits des personnes handicapées sur la base du droit et des engagements internationaux. Deuxième chose, la bonne volonté de l'instance supérieure indépendante pour les élections, la disponibilité, l'écoute, la réactivité, la bonne réactivité. Troisièmement, la bonne collaboration d'autres partenaires comme la télévision tunisienne et particulièrement sa prise en charge du coût de l'interprétation et des centaines de spots enregistrés. Du côté des difficultés, on peut citer l'absence des personnes formées, de personnes formées pour effectuer le travail de communication adapté pour les personnes handicapées. Des mots manquaient même au langage des signes dans ce qui était disponible. Ce qui était disponible était incomplet. Par exemple, le terme de constitution, le terme de démocratie, le terme d'assemblée constituante, le terme de communisme, de droite, de gauche, etc. Et dans le même ordre d'idées, une langue des signes unifiée, parlait de la même façon, en tout cas signifiant de la même façon, faisait défaut.